Le quatrième aspect concerne spécifiquement les Arabes, ceux qui maîtrisent la langue arabe, de toute époque, de l'époque du Rasul et de toute époque. C'est ce qu'on appelle l'Ijaz al-Lughawi, donc l'aspect linguistique, ou le miracle linguistique Ijaz al-Lughawi. C'est effectivement que le Coran, il a apporté un style, le style du Coran, il est unique. On ne connaît pas un style comme ça à l'époque. D'accord? Donc il n'a pas de précédent dans la littérature arabe. Ni prose, ni poésie. Donc son arrangement, cette composition merveilleuse renferme une éloquence sublime et étonnante, ainsi qu'un style singulier qui permet aussi bien aux érudits et aux spécialistes qu'aux communs des mortels d'en tirer profit. C'est d'habitude, dans la littérature, soit on trouve des livres qui sont destinés à monsieur tout le monde, et là, quelqu'un de spécialiste, etc., il ne va pas le lire parce qu'il va s'ennuyer. Soit c'est des livres destinés aux savants, et là, celui qui appartient au commun des mortels, il ne va même pas lire, il ne va rien comprendre. Là, le Coran, il s'adresse à tout le monde. D'accord? Le commun des musulmans, le commun des mortels, ou le spécialiste, chacun, il va tirer profit. Il va trouver son compte dans ce livre-là. Donc les maîtres de la rhétorique, de l'balagha et de l'éloquence ont été incapables, depuis le temps de la révélation jusqu'à nos jours, de produire une œuvre semblable. D'ailleurs, comme nous avons dit au départ, quand un prophète quand il vient, bien sûr les négateurs demandent la preuve. Lorsque les Arabes ont demandé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de leur fournir une preuve, un signe prouvant sa véracité, il parle donc de la part d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla a répondu dans le Coran que le plus grand signe, c'est justement le Coran. Vous attendez un signe, il est là, c'est le Coran. Allah Azza wa Jalla il dit وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ. Et il dit pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges, c'est-à-dire des miracles matériels de la part de son Seigneur. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Dit les prodiges sont auprès de Dieu, moi je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Et là Allah Azza wa Jalla a répondu, dit أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Donc il dit, ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? C'est-à-dire qu'ils demandent un miracle. Il dit, est-ce que ce que nous avons révélé là, c'est pas suffisant pour eux? Il y a assurément là une miséricorde et un appel et un rappel pour des gens qui croient. Sauf que les Arabes à l'époque donc sont restés dans leur entêtement, dans leur négation, et ils ont nié que le Coran comporte quoi que ce soit prouvant la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, se sont détournés de ça en disant قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Donc il dit, nous avons écouté. Oui, parce que il dit ça ainsi, nous avons écouté. Si nous voulions, nous dirons pareil à cela. Ce ne sont que des légendes d'anciens. À ce moment-là, le Coran les a mis au défi. D'accord. Vous dites que vous aussi vous pouvez, alors allez-y, faites-le. Donc, produisez quelque chose de semblable. Donc Allah Azza wa Jalla les a invités à composer un livre semblable au Coran, ou du moins à une seule sourate, sachant que la plus petite sourate est composée de 3 versets. Composez 3 versets. Et Allah Azza wa Jalla a exprimé ceci de différentes manières, avec différents styles. Dans le Coran, il dit وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, vos idoles, que vous adorez en dehors de Dieu, si vous êtes véridique. Si vous n'y parvenez pas, regardez après le défi, et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais. Parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres
lequel est réservé aux infidèles. Allah Azza wa Jalla dit également قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. C'est un défi ouvert aux ins ou djinns, les êtres humains et les djinns. Il dit أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Ou bien ils disent il l'a inventé lui-même. Non, mais ils ne croient pas. Eh bien, qu'ils produisent un récit pareil à lui, s'ils sont véridiques. Donc, quand il y a un défi, il faut avoir besoin de relever le défi. Pour dire qu'il y a eu un défi. Tu peux défier quelqu'un, mais pas besoin de relever le défi. Donc, il faut qu'il y ait une cause qui pousse à relever le défi. Et là, c'est leur génie de la langue pré-coranique. Ils se vantaient de leur niveau de langue, il y avait des marchés littéraires, etc. Donc ils pensaient être les meilleurs. Donc il y avait tous les éléments pour relever le défi, et en plus que le Coran donc, remettait en question leurs croyances, leur société, les fondements de leur société, etc. Donc ils avaient tout pour relever le défi. Malgré tout cela, ils sont restés sans réplique. Et ils n'ont même pas tenté. Mais subhanallah, on n'a même pas, dans toute l'histoire, on n'a jamais entendu l'un d'eux qui a essayé même, qui a tenté de produire quelque chose de pareil. Pourtant, c'est des grands poètes, etc. Ils n'ont même pas tenté. Et ils sont passés, rappelez-vous ce qu'ils disaient, si nous voulions, nous dirons pareil à cela. Ils sont passés à l'accusation du prophète, le prétendant qu'il est venu avec de la magie, de la sorcellerie, de la poésie. Et ça, c'est justement la preuve de leur impuissance. Au départ, on dit, si nous voulons, nous aussi on va faire la même chose. Et après, c'est devenu, non, c'est un sorcier, un mage, un poète, etc. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla dit, justement, dit, وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقِّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّ بِهِ كَافِرُونَ. Il dit, et quand la vérité leur vint, ils dirent, c'est de la magie, et nous n'y croyons pas. Et bien sûr, comme j'ai dit, ce défi, il continue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour du jugement dernier. Il s'adresse à toute personne compétente dans la langue arabe, etc. Et si face à tout cela, il ne relève pas le défi, et donc justement, c'est la preuve que ça vient d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dit فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. On dit, s'ils ne vous répondent pas à ce défi, sachez alors que c'est par la science de Dieu qu'il est descendu et qu'il n'y a de divinité que lui. Êtes-vous soumis à lui? Donc voilà, le défi, et là c'est à travers tous les aspects. D'accord? Des fois, lorsqu'on revient même à l'Irjaz al-Ilmi, comment on voit des grands scientifiques. Celui, je ne me rappelle plus du nom, celui qui bougeait plus, là, le grand physicien, astrophysicien. Stephen Hawking. Tu dis, subhanallah, comment il est mort athée. Alors que lui-même a dit, lorsqu'il parlait des réglages fins de l'univers, les constantes universelles, etc., il dit, c'est pas possible que ce soit par hasard. Mais subhanallah, regardez l'orgueil, l'arrogance de l'être humain l'a empêché de voir cette vérité. Alors que normalement, la science, l'intérêt de la science en réalité, le vrai intérêt de la science, c'est que ça te rapproche de ton créateur. Sinon, cette science, ça sert à quoi? L'intérêt de la médecine, et ça c'est vrai même pour un musulman. Tu deviens médecin pourquoi? Pour avoir un bon salaire? C'est mauvais, c'est aucun problème. Mais l'islam veut de toi autre chose. Il veut que tu concrétises le verset wa fi anfusikum afala tubsirun. Et dans vous-même, n'observez-vous donc pas. C'est-à-dire, toi, en tant que médecin, tu dois manifester aux gens, à l'humanité, les merveilles du corps humain.
Et pour voir que tout a tellement un programme que ça ne peut pas être un hasard. Si tu ne fais pas ça, tu es passé à côté. Tu es astrophysicien, physicien, etc. Tu dois avoir aussi ce réflexe. Oui, machallah, tu fais des découvertes, c'est très bien. Mais tu dois les lier au Créateur. Prouver à l'humanité que tout ça, ça ne peut pas être le produit du hasard. Que tout l'univers est régi par des constantes universelles. Il y a un programme qui est précis, il y a un réglage fin de l'univers. Donc tout est ordonné, donc il y a un ordonnateur. Donc à travers tout ce qu'on fait, on doit le lier au Créateur pour concrétiser tout cela. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي من الشيطان والله ورسوله منه بريئان وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si vous avez des questions ou je ne sais pas, l'Isha c'est qu'il y a.